Salut sportif, c'est Goulven Tristan et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Quel matériel pour se lancer dans le triathlon? Voilà le sujet de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter la vidéo. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement et venir aussi rejoindre cette communauté de sportifs voilà, qui ne cesse de grandir. Voilà, si tu souhaites me suivre à travers mes réels, mes stories, suivre ma préparation physique et mentale pour la saison à venir en 2025. Donc question qui revient régulièrement, voilà, quel matériel acheter pour se lancer dans le triathlon? C'est vrai que la particularité du triathlon, c'est qu'il y a 3 disciplines. Donc qui dit 3 disciplines, 3 types de matériel différents d'une discipline à une autre. Et c'est vrai que c'est une discipline qui est assez coûteuse. Voilà, encore une fois, peu importe le format que tu vas choisir, si c'est un format sprint ou un format plutôt longue distance ou ultra endurance. Voilà, ce que j'appelle longue distance, ça va commencer à l'Alpha Ironman, donc 3,8 de nage, 180 km de vélo et un marathon, 42,2 km de course à pied. Donc ça c'est pour l'Ironman. L'Alpha, tu divises les distances par 2. Et ensuite il y a l'ultra triathlon où là c'est minimum du x2, x5, x10, x20, x30 Ironman. Donc là c'est encore un univers qui est différent, mais généralement pour le commun des mortels, on va commencer par soit du sprint, soit ensuite de l'Alpha ou de l'Ironman. Et c'est vrai que la question qui revient souvent voilà, pour celles et ceux qui veulent mettre un pied à l'étrier au triathlon, c'est quel matériel acheter. Alors on va commencer par la natation. Encore une fois, le but quand on va découvrir le triathlon, parce que la question aussi c'est est-ce que dans votre optique c'est faire du triathlon, faire un one shot, voilà, faire un défi. Voilà, quand tous les athlètes, tous les sportifs, on va dire, qui viennent au triathlon, ils n'y viennent pas forcément dans le but de percer ou de s'y investir pour en faire par la suite voilà, leur passion ou leur métier entre guillemets. Mais il y en a voilà, qui viennent juste pour un one shot. Comme j'étais venu moi en 2011 à Nice, c'était juste pour un one shot. Voilà, je n'étais pas du tout programmé, je m'étais pas du tout programmé pour en faire un deuxième ou un troisième. C'était vraiment un défi sportif. Bon, après, j'ai eu un virage à 360 degrés et finalement j'ai fait carrière entre guillemets dans l'ultra triathlon, puisqu'aujourd'hui j'en suis à 191 distances Ironman et 3 titres mondiaux. Mais voilà, avant d'en revenir là, la plupart il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de sportifs, voilà, c'est un défi personnel. Ils vont faire un triathlon, un Ironman, sans avoir la certitude d'en faire un deuxième. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment voilà, de quelle manière commencer en triathlon avec le matériel adéquat, sans forcément dépenser des 1000 et des 100. Donc c'est à toi de voir déjà voilà, de quelle manière tu souhaites t'investir dans le triathlon. Cette réflexion justement, la réponse à ça, te permettra aussi de t'orienter vers tel ou tel type de matériel. Voilà, si c'est vraiment une passion, que tu souhaites t'y investir sur plusieurs années, autant dès le début, si ton budget le permet, peut-être de t'investir davantage financièrement parlant dans l'achat du matériel. Si c'est juste pour faire une course à one shot, voilà, réduire un peu le coût, parce que quand on va cumuler tout ce qui est achat, natation, vélo et course à pied, au final ça peut faire un beau billet. Donc en natation, ce qu'il te faudra, c'est au moins une combi de préférence. Alors encore une fois, la combinaison n'est pas obligatoire. Il y en a certains, très peu, qui nagent sans combinaison. Moi, je te conseille vivement quand même d'acheter une combinaison. Après, c'est à toi de voir si tu veux une combinaison intégrale ou si tu veux une combinaison voilà, en format débardeur ou short.
Généralement 90% des athlètes prennent une combinaison intégrale. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour la flottaison, tu verras, ça va t'aider énormément. Pour la marque, je n'ai pas forcément de marque à te conseiller. Encore une fois, ça dépend de ton budget. Moi, je prends des combinaisons généralement Orca. Voilà, c'est une marque australienne qui fait de très bonnes combinaisons, très flexibles. On est vraiment très bien. Voilà, la combinaison, elle fait vraiment qu'un seul avec le corps. Ça gêne pas du tout pour les mouvements de crawl ou de brasse, hein, parce qu'encore une fois, tout le monde ne fait pas du crawl. Il y en a certains qui achètent une combinaison ou qui font des Ironman mais qui font ça en brasse. Tout le monde ne sait pas nager le crawl. Alors il y en a très très peu, mais voilà, on va rester dans l'optique que tu sais nager le crawl. Donc la combinaison, voilà, encore une fois, ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100. Faut juste t'assurer de prendre le temps de bien l'essayer au magasin. C'est vrai que c'est pas forcément le plus agréable, parce qu'enfiler une combinaison neuve, voilà, essayer 2-3 combinaisons au magasin, c'est pas forcément ce qui est le plus fun, mais prends le temps vraiment quand tu vas aller l'acheter de prendre la bonne taille, de trouver un vendeur, voilà, qui va t'orienter vraiment vers la bonne taille de combinaison. C'est vraiment très important. Et encore une fois, pour la marque, voilà, je ne veux pas dire que toutes les combinaisons se valent, hein, je n'ai pas testé 40 non plus. Il y a la 2XU qui est pas mal, mais je préfère quand même la Orca. Il y a Decathlon aussi qui font des combinaisons. Alors j'ai pas eu l'occasion de les tester, mais voilà, ça faut allouer à peu près un budget entre 100 et 200 euros. Tu peux aussi t'orienter vers des combinaisons d'occasion. Moi, ma toute première combinaison avec laquelle j'ai nagé et que j'ai acheté, je l'ai acheté 40 ou 50 euros, voilà, d'occasion à un collègue. Et ça m'allait très bien, hein. Voilà, ça m'allait très très bien. C'était une combinaison en débardeur, donc c'était encore beaucoup plus simple pour moi, parce que moi, le premier Ironman que je l'ai fait en brasse, donc c'était beaucoup plus simple de faire des mouvements de brasse avec les bras avec une combinaison débardeur qu'une combinaison intégrale, même si ça passe très bien aussi avec une combinaison intégrale. Donc voilà, le budget, à toi de voir si tu veux l'acheter d'occasion ou neuf. Tout dépendra aussi de l'investissement que tu souhaites mettre dans le triathlon. Mais il faudra compter un budget entre 50 et 100 euros d'occasion et 100 euros à 300 euros neuf. Alors après, tu as des combinaisons qui valent encore beaucoup plus cher. J'en vois pas forcément l'utilité. Sauf si vraiment tu as un super niveau et que tu estimes que tu veux être que tu souhaites que 30 secondes ou 1 minute ou 2 minutes, c'est important justement par rapport à la performance que tu souhaites faire. Donc là, à voir si ça vaut le coup, mais sinon un budget entre 100 et 200 euros, ce sera largement suffisant. Et n'hésite pas à t'orienter vers le marché de l'occasion, parce que souvent, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, il y a beaucoup d'athlètes qui font du triathlon, qui vont faire juste une compétition, et tu trouveras facilement des combinaisons d'occasion qui ont servi qu'une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, mais qui ont très très peu servi. Moi, il y a des combinaisons avec lesquelles j'ai fait l'équivalent de 40-50 distances Ironman, que j'ai gardé 3-4 ans. Voilà, un peu usé à la fin, des petits trous, mais ça n'empêche pas d'avancer et c'est pas forcément venu perturber mes chronos. Donc voilà pour la combinaison. Après, généralement, le bonnet et tout ça, c'est fourni par l'organisateur. Des lunettes, encore une fois, j'ai pas forcément de conseils à te donner sur des lunettes. Prends des lunettes qui vont te satisfaire, des lunettes qui feront qu'un seul, voilà, avec ton visage. Et surtout, n'oublie pas de la vaseline. Voilà, n'oublie pas de la vaseline pour les irritations. Voilà, bien mettre de la vaseline au niveau de la nuque, des épaules. Tu peux en mettre aussi au niveau des avant-bras, voilà, ici même pour les frottements, au niveau des poignets. Voilà, tu peux en mettre aussi au niveau des chevilles si tu le souhaites. Moi généralement, voilà, je me contente d'en mettre juste au niveau derrière la tête, au niveau de la nuque, des épaules, et ça suffit. Voilà, j'achète ça en pharmacie, tu peux trouver ça aussi sur internet. Et niveau équipement, ce sera déjà très très bien. Après, si tu nages dans des eaux froides et que les gants ou les chaussons sont autorisés, pourquoi pas. Il y a aussi des bonnets intégrales qui existent.
J'avais pu les tester quand j'avais été au Mexique à Léon, nager dans une eau à 18 degrés. Mais voilà, j'avais une sensation d'étouffement et le bonnet, je l'avais dégagé au bout du premier kilomètre parce que j'arrivais plus à nager avec. Donc voilà pour la partie natation. La partie vélo, bah, c'est la partie qui coûte le plus cher. Voilà, le vélo. Encore une fois, voilà, à toi de voir si c'est juste un one shot ou si c'est pour t'y investir. Le vélo, moi je te conseille le marché de l'occasion. Voilà, c'est un peu comme le marché de la voiture, hein. Le fait de l'acheter d'occasion, bah, tu vas le payer de suite 20-30% moins cher. Et dans un budget entre 500 et 1000 euros, tu vas vraiment trouver de bons vélos. Alors après, à toi de voir si tu veux un cintre traditionnel ou si tu veux un vélo, ce qu'on appelle des CLM, des vélos contre la montre. Voilà, moi je suis pro vélo contre la montre. Je ne sais pas rouler avec un autre vélo qu'un CLM parce que j'ai trouvé ma position, parce qu'avec le vélo, je ne fais qu'un. J'ai fait des études posturales aussi. Enfin, j'ai fait une étude posturale sur mes vélos, ce qui me permet voilà, d'avoir vraiment des réglages bien spécifiques par rapport à ma corpulence, par rapport à ma hauteur, par rapport à mon gabarit. Et c'est vraiment chouette. Alors j'ai mis du temps aussi avant de m'adapter, de trouver la bonne posture sur un vélo contre la montre. C'est vrai que c'est une position qui est un peu particulière et au niveau de toute la ceinture scapulaire, les épaules, nuque, cervicale et compagnie, bah, c'est pas évident. Voilà, quand on passe plusieurs heures comme ça, avec la tête baissée mais en même temps relevée pour voir la route, c'est que quand après on tourne la tête à droite et à gauche, c'est très compliqué. Voilà, faut le temps aussi que le corps s'habitue. Mais voilà, moi je suis pro vélo contre la montre, donc je te conseillerais ce type de vélo. Mais encore une fois, c'est à toi de voir par rapport à ta posture, par rapport aux sensations, de quelle manière tu visualises la chose. Il y en a qui ne roulent pas, tout le monde ne roule pas forcément avec un vélo contre la montre. Il y en a qui ont des cintres, les cintres classiques et ils rajoutent des prolongateurs sur leur vélo. C'est aussi une option que tu peux prendre. Mais par rapport au budget, voilà, moi je te conseille le marché de l'occasion. Entre 500 euros et 1000 euros, voire jusqu'à 1500 euros, tu peux vraiment trouver de très très bons vélos sur le marché de l'occasion. Mon premier vélo que j'ai acheté, je l'ai acheté au Trocathlon. Je l'ai acheté 500 ou 550 euros. Un vélo quasiment, je crois de mémoire, il était full carbone. C'est un vélo que j'ai revendu une semaine après l'Ironman de Nice, que j'ai même réussi à revendre 50 euros plus cher. Donc j'étais content de mon opération. Mais voilà, je te conseille le marché de l'occasion. Après, si tu as vraiment un gros budget à consacrer au vélo, bah pourquoi pas. Après, le marché du neuf, ça va vite monter à 1500, 2000, 3000 euros. Hein. Là, ça peut aller jusqu'à 10, 15, 20 000 euros le vélo. Après, à toi de voir par rapport, encore une fois, à tes objectifs, à ton budget et à l'investissement que tu souhaites mettre dans le vélo. Parce qu'après, une fois que tu as acheté le vélo, il y a aussi voilà, des équipements complémentaires entre les lumières, les lumières en rab, le compteur, et enfin voilà, les gourdes et compagnie. Et si mis tout bout à bout, bah, tu vas vite arriver à 200, 300, peut-être 500 euros de budget supplémentaire. Faut prendre en considération aussi l'entretien du vélo, les chambres à air, les pneus de rechange. Pour les pneus de rechange, moi je prends du Continental 4 saisons, voilà, j'en suis vraiment très satisfait. Mais mis bout à bout, tu vas en avoir pour facilement 500 euros d'équipement à côté du vélo. Enfin en tout cas, t'en approcheras. C'est pour ça que le vélo, moi je te conseille le marché de l'occasion. Comme pour la combinaison, il est assez facile de trouver des vélos qui ont quasiment jamais servi, parce que voilà, il y en a plein qui se lancent dans le sport, qui se lancent dans le vélo, qui se lancent dans le triathlon, pensant faire de grandes choses, et au final, ils s'aperçoivent que par rapport à leur vie professionnelle, familiale et autres, une fois qu'ils ont fait un aller-retour, qu'ils ont fait 100 km, le vélo il finit dans le grenier, dans le garage, et ils s'en servent plus. Donc il y a beaucoup de vélos sur le marché de l'occasion qui n'ont quasiment jamais servi, et tant bien même que tu trouveras un vélo qui a 10, 20, 30 000 km, s'il a bien été entretenu, ça reste un bon vélo. Donc voilà pour le vélo. Après voilà, il y a le casque aussi à acheter, il y a l'équipement, il y a voilà, la tenue de cycliste, les chaussures. Donc il faudra rajouter tout ça au budget de 300, 400, 500 euros. Donc ça peut vite monter sur un budget qui va approcher les 1000 euros à côté du vélo. Donc pareil, la tenue, tu peux aller sur le marché de l'occasion, voilà, voir ce qu'il y a.
Sinon, t'orienter sur un magasin comme Decathlon, hein, voilà, qui font des très bons cyclistes, qui font de très belles tenues, les casques pareil, il y a Intersport aussi, moi je m'équipe beaucoup chez Intersport, Decathlon, et donc voilà, mais ça monte vite. Et les chaussures, moi je les ai achetées, les triple X en carbone. Bon là j'ai mis un gros budget dedans, je crois que je les ai payés entre 300 et 350 euros la paire, j'ai 2 paires, ça je les ai achetés chez Alltrix. Tu as Alltrix aussi qui a une grosse gamme de tout ce qui est équipement vélo. Mais encore une fois, voilà, n'hésite pas à aller voir le marché de l'occasion, notamment pour le casque aussi. Tu verras que pour le casque, sur le Bon Coin, il y a énormément de casques aérodynamiques qui se vendent entre 50 et 100 euros, là où tu vas le payer 200 ou 300 euros neuf. Donc n'hésite pas, voilà, à regarder le marché de l'occasion pour vraiment diminuer au maximum la note. Et encore une fois, pour le vélo, pas besoin de faire de folie. Si tu veux progresser à vélo, c'est pas le fait d'acheter un vélo à 5 ou 10 000 euros qui va te permettre d'aller plus vite. Alors oui, dans la théorie, tu vas gagner du temps par rapport à un vélo que tu vas acheter 500 euros ou à 1000 euros. Mais si vraiment tu veux progresser, faut borner. Voilà, c'est les entraînements. Tu peux très bien faire des performances stratosphériques avec un vélo à 700-800 euros, contrairement à un autre sportif qui aura un vélo à 15 000 euros, mais qui s'entraînera moins que toi. Voilà, c'est vraiment si tu veux vraiment faire la différence à vélo, c'est faut rouler. Faut rouler, encore une fois, peu importe le vélo que tu auras, plus tu vas rouler, plus tu vas progresser. Voilà, c'est pas le fait de changer de vélo et d'acheter un vélo, de se dire je vais m'acheter un vélo à 10 000 euros, tu vas gagner une demi-heure, une heure et demie. Non, ça tu vas surtout le gagner si tu t'entraînes, si tu bornes. Faut vraiment bien le prendre en considération, le fait de t'acheter un vélo à 5-10 000 euros où tu vas peut-être passer de vitesse manuelle à des vitesses automatiques, ça va être un confort, voilà, ça va être un confort pour rouler, surtout si les reliefs de tes entraînements ou des compétitions à venir, tu as du faux plat, des montées, des descentes, voilà, ça alterne souvent. Les vélos en automatique, c'est un confort qui est juste fantastique, voilà, par rapport à des vitesses mécaniques où tu galères parfois à trouver la bonne vitesse par rapport à ta fatigue physique, par rapport au relief, au dénivelé, et comme ça change régulièrement, souvent c'est une galère sans nom les vitesses automatiques. Mais voilà, encore une fois, ça passe. Voilà, ça passe. Après, passer sur des vitesses automatiques, le budget, c'est pas le même. Donc voilà pour la partie vélo et la partie course à pied qui reste très très abordable. Encore une fois, moi ce que je te conseille, si tu n'as pas un gros budget, file à Decathlon. Hein. Moi j'utilise des t-shirts qui coûtent entre 5 et 10 euros. Des shirts, tu vas les trouver entre 5 et 10 euros. La paire de baskets, soit à Decathlon ou soit sur internet. Hein. Moi je prends les ASIC Tri. Nosa numéro 14 ou 15, je sais plus, je les paye entre 80 et 90 euros sur internet. Donc voilà, s'équiper en course à pied, ce sera bien moins coûteux en tout cas que la partie course à pied, mais mis bout à bout, voilà, entre la natation, le vélo et la course à pied, bah, ça fait rapidement un budget de 1500, 2000 euros. C'est pour ça qu'en amont, voilà, faut vraiment t'assurer de t'investir dans cette discipline. Voilà, ce serait bête de dépenser 1500 ou 2000 euros, même si tout se revend. Hein. Encore une fois, le plus gros du budget, ce sera le vélo. Rien ne t'empêche de le revendre après avoir fait le triathlon. Mais si tu veux te lancer en triathlon, voilà, pose-toi les bonnes questions, voilà, savoir si c'est encore une fois un one shot ou si c'est vraiment pour t'investir sur du long terme, ça t'évitera de gaspiller de l'argent pour rien. Et n'hésite pas, voilà, à aller voir le marché de l'occasion. Et si tu veux progresser, c'est avant tout les entraînements, la charge d'entraînement que tu vas mettre et non le matériel que tu vas acheter. Le matériel de très haute qualité, de très haute performance que tu vas acheter, ce sera vraiment pour aller chercher un meilleur classement, pour gagner 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 15 minutes par-là. C'est vraiment là aller dans la performance. Mais si c'est juste entre guillemets, et ce qui est déjà bien, très honorable de ta part, de devenir finisher, comme la plupart des athlètes,
Voilà, ça sert à rien de dépenser des milliers et des cents. Surtout qu'à côté de ça, bah, il y a toute une autre logistique aussi dans laquelle il va falloir s'investir financièrement en parlant, c'est-à-dire bah, les déplacements, les nuits d'hôtel, la nourriture et tout ça, ça a un coût. Voilà, mis bout à bout, tu vas vite chiffrer à 2-3 000 euros le premier triathlon avant d'amortir ton matériel. Donc il faut penser aussi à toute la seconde logistique qui va te coûter aussi de l'argent. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura été utile pour ton premier triathlon ou pour celles et ceux voilà, qui vont se lancer dans le triathlon. N'hésite pas à compléter cette vidéo en me posant des questions dans le chat, voilà, sur YouTube. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. N'hésite pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram. Voilà, je fais des lives tous les jeudis soirs à 19h30 et le dimanche à 19h30. Et c'est des questions qui reviennent souvent. Donc voilà, n'hésite pas par rapport à cette vidéo à venir sur Instagram pour compléter justement peut-être des choses que je t'aurais pas dit ou des éléments que tu souhaites où tu souhaites plus d'informations. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes compétitions à venir, à ton succès et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.